bienvenue sur le plateau de Plus on est de fous. Plus on rit. Ah merde, j'ai oublié. On peut la refaire, je l'ai oublié. C'est pas grave, on peut la refaire. Allez, ça se passe chaque semaine, c'est le podcast de l'émission de la Sec du Rire. Il y a tout plein d'infos, il y a des invités, il y a des jeux, on parle d'humour, on parle de cinéma, on parle de musique, on parle de tout. Et aujourd'hui, on va parler graphisme. Ça, c'est intéressant. Oula, tout de suite les yeux. Ça te fait peur? Non, parce que je connais rien en graphisme. Heureusement, on a un invité qui, lui, il connaît. D'accord. Plus que ça, même, d'ailleurs. Et Ouais, puis, c'est pas n'importe son qui. métier, ouais. Oui, c'est son métier. C'est pas n'importe qui en plus, parce qu'il est très lié à la Sec du Rire. Tu vois qui c'est? Non. Non. C'est Tu joues bien, Philippe. tu joues bien. Allez, on va l'accueillir tout de suite. Et en musique, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Dorian, Gillière, Ayas, Dodo. À poil. Louis, tu te calmes, on n'a pas commencé encore. On fera après. C'est le mec que tout le monde appelle Dodo. Voilà. Bah ouais, Dorian, Dodo, quoi. Ouais. Dans ta famille, on t'appelle C'est Dodo? hyper original, mais ça marche, quoi. Dans ta famille, on t'appelle aussi Dodo? Ouais. Ta chérie? Non. Dans les moments clés, elle fait pas Dodo, un truc comme ça. Heureusement Bien que quand elle est non. fâchée. Heureusement que non. Elle t'appelle comment alors? Vincent, dans ces On moments-là. m'appelle pas trop. Pas trop. Un peu Dorian, comme ça. Ah, non, rien. Pas chouchou, lapin. Un petit Peut-être écureuil. chouchou, des fois. Ouais. Ah bah voilà. Quand elle est de Je bonne vais humeur. pas tout dire, les secrets ici. Le petit nom, c'est Chouchou. Toi, ton petit nom, Chou. il t'appelle Chou. Puis tu Oui, l'appelles comment? Coupe en deux. Chou aussi. Donc des fois c'est compliqué, on sait pas qui appelle l'autre, on est perdu. Ok. Toi? Moi, c'est Loulou. Loulou? Bah oui, c'est Loulou. Tu l'appelles Lélé? Ouais, non, non, je l'appelle comme sa grand-mère. Ah, c'est sympa, ça. Donc mamie. Mamie! Je l'appelle Nounette. 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 Ouais. Nounette. Ok. Chez moi, c'est pareil, c'est plutôt chou, enfin rien de très extraordinaire. Non, non. Voilà. C'est pas original, quoi. Ouais. Ben, toi là-bas. il y en a. Oui, ça marche ça aussi. En tout cas, on a plaisir à t'accueillir, Dodo. Plaisir, il est plaisir d'être double, là. voire triple, parce que Dodo, on l'a dit, il est graphiste, c'est son métier, on va en parler là tout à l'heure, et notamment des contraintes et des difficultés à faire ce métier. Ça reste quand même un sujet qui en tout Il y cas en a, m'intéresse, ouais. je pense mes collègues aussi. Mais c'est aussi notre graphiste un peu, à la Sec de Rire. Si vous n'avez pas aimé les affiches de la Sec de Rire, c'est C'est sa sa faute. faute. C'est lui. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu? Parce que j'ai jamais entendu un enfant dire quand je serai grand, je serai graphiste. Chez toi, c'est venu comment cette idée? Un peu par hasard, je dois dire. Vas-y. C'est que je faisais beaucoup de dessins, comme tous les petits-enfants, mais j'étais quand même assez doué en dessin. Et puis j'ai fait ma matu à Saint-Maurice en art visuel. Et un peu comme tout maturiste qui finit en art visuel, sait jamais quoi faire après. Voilà, quoi. Enfin, là, c'est Et dit. du coup, je me dis, bah tiens, je vais regarder, je cherche un peu une école. Et en fait, c'est ma mère qui a trouvé mon école, qui est donc l'EMAF à Fribourg, qui s'appelle Econ maintenant. Ouais. Qui m'a dit, Facture. ah mais regarde, il y a peut-être cette école qui pourrait te plaire. Je dis, ah ouais, tiens, pourquoi pas. Puis j'ai fait examen d'entrée, et puis bah, du coup j'ai fait cette école que j'ai vraiment adorée. Et j'en suis ressorti avec mon CFC de concepteur multimédia. Voilà, c'est ça, t'es pas seulement graphiste, t'es concepteur multimédia. Concepteur multimédia, ouais. Aujourd'hui, Alors, c'est vrai que le trois quarts des gens, quand tu dis concepteur multimédia, ils te regardent avec des yeux de hibou. Et de hibou, voilà, justement. C'est de hibou. Et puis bah du coup, t'es là, non, bon, ok, je suis graphiste, et puis c'est un peu plus facile à dire. Ok, donc en fait graphiste, c'est comme femme de ménage, on les appelle techniciennes de surface. Donc en fait, C'est l'inverse. C'est ouais, enfin, C'est l'inverse, sauf... Non, en fait, non, c'est pas pareil. C'est pas Parce pareil, que du quand coup, même. c'est juste un synonyme un peu plus joli. ok. Que concepteur multimédia et graphiste, à la base, c'est quand même deux métiers qui sont un peu distincts. Oui, parce que le D'accord. concepteur multimédia, il y a de la vidéo, il y a plein de choses. Voilà, alors que le bah, comme le graphiste- nom l'indique, en fait. Ouais. C'est multimédia, donc tu vas faire du D'accord. web, tu vas faire de la vidéo, de la photo, etc. etc. À savoir qu'aujourd'hui, on n'appelle plus ça concepteur multimédia non plus. Le vrai métier, c'est interactive media designer. Oui, ça Pardon. c'est beaucoup mis en anglais. Ça, c'est pour votre connaissance à vous tous, si jamais. On a perdu Louis. Il s'est endormi. J'ai cherché le. C'est passé la même chose la semaine passée avec les mathématiques et Elodie Genillot, qui était embêtée Ah ouais, avec, non. avec le pi. Non, je réfléchissais comment on pourrait le. IMD. IMD, ouais. Mais ils disent comme ça, c'est les Parce que IMD. Moi, je suis TAB, Toi t'es tab. Tab. technicien en analyse biomédicale. Je sais, chiant. Voilà. Toi, t'es quoi? Sur ADV, ADV. agent de voyage. Tu vois, chi. C-E-R-E-I. Conseiller en réinsertion et insertion professionnelle. Ah, il manquait un P encore. Et, le mot en entier, ça va comment? C'est SRP? C'est pas important. Donc, tu arrives à la conception multimédia, etc. Puis ça t'a passionné, toujours. Ça m'a passionné. Tu as fait ton école. Je fais mon école. Et ensuite, tu as été au chômage.
comme tout concepteur multimédia. Eh ben, figure-toi que non, j'ai Non. été au chômage après, enfin plus tard. Explique, C'est-à-dire que explique. j'ai eu un premier taf, plus ou moins en sortie d'études, je sais pas, 4-5 mois après, à Crans-Montana. Et voilà, j'ai fait 1 an et demi là-bas, jusqu'à me dire que en fait, c'était un peu chiant ce job. Et je suis parti. Et là, j'ai fait du chômage. Bien. Parce que je me suis dit, non, mais c'est cool le chômage. Et puis, Ils n'ont pas besoin de concepteurs le gars qui multimédia a au chômage. bossé 1 an et demi, puis qui est déjà hyper blasé, que je suis, non, je suis déglingué, ça va pas. Donc non, j'ai fait du chômage à ce moment-là, ouais. Ok. Mais après, tu as quand même retrouvé du travail. Et après, j'ai quand même retrouvé du Et travail. Ouais. il s'est retrouvé de nouveau au chômage. Non. Ah oui, oui, justement. On a été trop vite là. Tu as travaillé de nombreuses années pour une agence de communication, une agence de publicité. ouais, c'est ça. Donc là, j'ai terminé en début 2019. J'ai bossé pendant 6 ans et demi dans une agence de com à Genève. Voilà. Où là, pour le coup, j'étais vraiment concepteur multimédia parce que pluridisciplinaire. Et puis voilà. Ouais. Puis après, du coup, voilà, on part vers un nouveau défi maintenant, Et gentiment. on part vers un nouveau défi, justement, voilà. Envie de changement un peu, et puis, voilà. Pas forcément là-dedans, alors ça veut dire, ou quand même rester dans ce domaine. Si, rester là-dedans. Après, voilà, je me pose plein d'autres questions sur ma vie privée et professionnelle qui fait que j'envisage éventuellement une reconversion totale, partielle, j'en sais rien, en vrai. Il y a forcément des postes, des métiers ou des qualités, des compétences comme ça peuvent être. Bien sûr, puis bon, après, il y a aussi l'évolution du métier qui fait que certains aspects du métier sont pas toujours très agréables, certains types de clientèle non plus. Et puis voilà, donc l'idée, comme tous les jobs, hein, en fait, plus ou moins, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est de pouvoir faire un job qui me correspond mieux, surtout en termes de clientèle. Ok. La charcuterie, j'ai demandé ça à Elodie la semaine passée. Mais... Plutôt boulangerie. Plutôt boulangerie. Elle a dit Oh, pareil. aussi la même chose. C'est vrai. Les gens, ils aiment pas la charcuterie. Tu sais pas, J'ai eu c'est la un viande froide. job viande, d'été de boulanger, en fait, en boulangerie. j'adore. J'ai fait un job d'été, donc ouais. donc c'était super. J'aimais vraiment bien, pour le coup. J'ai toujours dit, si je dois changer, j'irai aussi. Mais moi, j'étais comme vendeur en boulangerie à cause des horaires. Mais le problème, c'est que tu vas bouffer ces trucs. C'est Mais le catastrophe. problème, c'est pas le pain, c'est les pâtisseries Ouais, qui c'est les vont à pâtisseries, côté, quoi. ouais. Le pain, c'est pas bien non plus. Ça fait gonfler le ventre. En fait, Oui, mais c'est- tu on en manges plus la parlera tout à pâtisserie l'heure. pendant la journée. en fait, médecin légiste et charcutier, c'est pas la même chose. Tu travailles avec de la viande froide. La viande froide, ouais. C'est charmant. Merci pour cette comparaison. c'est- Voilà. Mon métier, c'est un peu pareil. Venons sur ce métier, devenir indépendant. Pas quelque chose qui. Si, c'est toujours une option, on va dire. Après, moi, c'est pas l'option que je recherche parce qu'il y a des contraintes qui font que c'est pas comme ça que je vois mon métier. C'est-à-dire que seul, je trouve que c'est compliqué. C'est aussi un métier où on a besoin de faire pas mal de prospection, sauf quand on a la chance d'avoir tous les clients qui tombent du ciel. Mais Ouais. souvent, on a cette chance-là dans les premiers mois parce que du coup, on alerte tous nos réseaux. Puis ils sont ah ouais super, tiens, je te file ça. Puis tout d'un coup, ça plonge parce qu'il se passe plus rien. Et puis c'est toujours la même chose en fait. La prospection, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Démarchage. bien sûr. Démarchage, enfin voilà, je sais me vendre, je sais ce que je suis capable de faire, donc ça c'est pas un problème. Par contre, je trouve que c'est une contrainte qui fait que ça deviendrait désagréable en fait. Donc si je le fais, ça serait pas seul, ça serait avec 1 ou 2 personnes. Voilà. Mais donc c'est aussi une option que je garde un peu sous le coude. Et en fait, en vrai, c'est quelque chose que je pratique maintenant, un petit peu par la force des choses. Pas trop le dire à cause du chômage qui peut voir peut-être l'émission. Non, il est tout à fait au courant. Ouais, ça- Tout va bien. donc c'est dangereux pour toi et pour lui maintenant. Non, il m'a dit ah mais je vous encourage à trouver des mandats. Vous verrez, c'est super. C'est pas des gains. Tu dois les déclarer quand même. Oui. Il faudra couper ce bout-là. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah, mais cela Ouais. dit, tout le monde sait qu'un job à 200 balles, Oui. ça fait autant chier les administratifs que moi de les déclarer. Donc voilà. Donc il y a deux appels déjà que peut se faire. Si vous êtes un patron, une patronne d'une entreprise, avez besoin de quelqu'un pour la communication, etc. Donc vous avez Dodo. Voilà, Dodo. Jamais vous nous écrivez, nous on vous met en contact avec Dodo, pas de souci. C'est ça. Ou bien si vous cherchez quelqu'un pour un partenariat, une collaboration, pour monter quelque chose, peut-être il est prêt à étudier les propositions. Tout à fait. Voilà. Si vous ouvrez une boulangerie, C'est ça. Bien Dodo, il faut qu'on parle d'un truc par rapport au graphisme. Peut-être que ça Oui. vous dit quelque chose. J'aurais parlé de ce que j'appelle le phénomène des amis. Ouais. Tu vois où je veux en venir? Ouais, c'est merci. toujours compliqué. Oui, Je vois l'idée, tout à fait. salut Dodo, écoute, moi j'ai besoin d'un truc, j'organise une soirée dans un club, mais ouais, il me faut un truc, une image, mais pas grand chose, tu travailles pas trop, histoire que ça me fasse 50-100 balles.
N'est-ce pas? Ou genre, ouais, tu verras, franchement, c'est 3 fois rien, quoi. Puis en fait, tu fais, envoie-moi le matos, quoi. Puis tu vois le matos, tu fais, c'est ça le il problème. va falloir tout refaire, quoi. Parce que pour les gens, les personnes lambda comme nous, On pense que c'est facile. on a besoin d'une petite image histoire d'avoir un visuel pour notre événement, voilà. Mais derrière, il y a du travail, il y a déjà de la réflexion. Enfin, tu vas mieux nous dire, tu vas mieux expliquer, je pense. Mais il y a peut-être un prix de l'heure, on se rend pas compte. Si tu facturais vraiment, c'est impossible pour le petit bonhomme qui organise un événement, je pense. Bah si, en fait, tu as toujours cette possibilité de te dire, ok, t'as 100 balles, je te fais un truc pour 100 balles. Donc c'est un word art, quoi. C'est pas du word art, mais ça sera assez succinct, ouais. Ça sera assez succinct. Ok. Mais après, c'est toujours la même chose dans ce métier. Il y a toujours une petite marge, c'est-à-dire que tu peux toujours faire un truc pour le prix pile poil, puis après, tu as envie de sortir un truc bien, puis tu fais un petit peu plus. Mais le problème, c'est que si tu fais un petit peu plus pour chaque projet, pour chaque mandat, au final, tu t'en sors jamais, en fait. Ça, c'est souvent ça le problème. C'est que quand c'est un pote qui te demande, qui a un petit budget, tu es là, ok, ça fait aussi plaisir de filer un coup de main, de participer à un projet et tout ça, donc tu arrondis un petit peu les angles. Mais en fait, malheureusement, c'est souvent les clients les plus chiants. En fait. Et en plus, parce que la limite, plus, la limite, elle est évidemment pas la même, quoi. Il faut change la couleur, en plus ils comprennent rien. T'as pas, mais tu fais ça quand tu veux, pas de souci. Se faire ça un soir tard. Je dois dormir. C'est justement ça en fait qui me fait un peu chier. Mais tu te rends compte, le gars, c'est hallucinant. On paye pas beaucoup, on peut encore demander plein de. Parce que moi, honnêtement, je vais demander plein de trucs. Oui, on l'a fait. Puis, en général, tous les graphistes que j'ai connus dans ma vie, j'ai toujours eu les mêmes problèmes. Des discussions, c'était moi, j'ai pas beaucoup d'argent, et puis lui, bref, il s'adapte. Mais quand je reçois le truc, par contre, j'ai jamais emmerdé. C'est à la limite, est-ce que j'ose juste demander de mettre. Je vois, dernier truc, c'est de mettre un peu plus grand le truc, voilà. Mais parce que tu discutes pas. Sinon, ça, c'est un truc, j'aimerais dire à tous ceux qui font appel à des graphistes, c'est de comprendre ça, quoi. C'est quand même. Sinon, tu mets le prix, quoi. Ouais, puis il y a toujours aussi une limite. Un pote qui organise une soirée faite à la saucisse chez lui, puis qui te demande un flyer, en vrai, t'as pas très envie d'y passer des heures et des heures. Par contre, un pote qui dit, moi, je suis en train de lancer ma boîte, c'est un peu chaud, j'ai pas un petit budget. Voilà, si c'est un pote, puis qu'on a envie de filer un coup de main et d'encourager, on voit aussi la chose un peu différemment, mais il y a toujours une limite à trouver. Puis c'est exactement cette limite-là qui est difficile à trouver, qui est jamais la même. Bien sûr. Il n'y a pas ce problème en boulangerie. Ça dépend si tu dois faire un traiteur. Si. Monsieur, votre pain, il n'était pas assez cuit. Mais il a payé le pain. Les gâteaux faits sur mesure, entre guillemets. Parce que j'ai travaillé pour une boulangerie. Et justement, moi, je m'occupais de l'admin, des commandes, des choses comme ça. Et il y a des gens qui pensent qu'on peut faire tout sur un gâteau, mettre la photo, plus encore faire une sculpture, et puis ça serait bien que ce soit aussi glacé, mais qu'après il y ait quand même un peu de chantilly là. Et non, il y a des trucs, on se se rend pas compte. Dès qu'il y a un petit côté artistique et que tu es en dehors, que tu n'es pas dedans, tu ne sais pas comment ça se passe, c'est clair. Puis l'autre problème, excuse-moi, c'est l'effet Internet. Les gens voient des choses sur Internet, ça paraît facile. Et ils disent mais ça c'est bien. Et pour les gâteaux typiquement, ils voient une superbe déco, sauf que la déco en fait, c'était pas réellement un gâteau. C'était peut-être un carton en dessous, quelque chose comme ça. Bien sûr. Voilà, sur la photo c'est un magnifique gâteau, mais qui n'est pas réalisable si on le mange. Et graphisme, je pense que c'est un peu pareil. Les gens ils voient des choses, ils veulent la même chose, quoi. Ouais, mais en même temps c'est presque un petit peu normal en vrai. C'est-à-dire que si tu demandes la prestation à quelqu'un dont c'est le métier, c'est parce que tu sais pas le faire toi. Oui. Le vrai problème, c'est que l'accès aux arts graphiques est devenu aussi de plus en plus simple. Ça, je voulais en venir, justement. Il y a de plus en plus d'applications qui permettent... Mais oui, et puis des applis gratuites, et puis même des applis payantes qui ne coûtent pas super cher. Il y a tellement de ressources qu'en vrai, quelqu'un qui sait un petit peu bidouiller ou qui est vaguement démerde, il arrive à prendre un truc. Donc, j'en reviens toujours au même truc, le flyer de la fête à la saucisse. En vrai, concrètement, tout le monde pourrait le faire. Ça dépend tout de l'implication, puis après du degré d'exactitude qu'on veut et de précision dans le visuel. Après, faire une brochure ou des choses plus précises, non, là clairement, c'est pas la même chose, quoi. J'essaie d'imaginer que ça pourrait ressembler à la fête à la saucisse. Oui. Ils en ont fait un film. C'est vrai. La fête à la saucisse. Ouais. Moi, je verrais une grosse bratwurst comme ça. On vous mettra le lien sur la page. La fête à la saucisse par Christopher Nolan, c'est le nouveau film. Ok.
Autre chose à dire par rapport à ce phénomène, les amis? T'aimerais dire maintenant à tes amis un petit mot? Alors, filez-moi du taf, essayez de penser au budget un peu avant. Voilà, c'est compris. Économiser. Je vais faire comme toi, je vais profiter, puisque moi j'ai aussi un problème du genre. Moi je suis un spécialiste du CV, et puis j'ai souvent des demandes pour les CV. Vous avez le droit de me donner un petit quelque chose de temps en temps. C'est pas parce que je sais le faire que. Enfin bref. Une bouteille de vin. Non, un repas. Un billet de 50, un billet de 100. On est parti pour l'interview minute? Allez. L'interview minute, jingle. Alors, l'interview minute, mon cher invité Dodo, Dorian JR, c'est une minute où il y aura plein de questions. Je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. C'était un malin, toi. Tu devrais pas être au chômage, normalement. Bref, ça suffit. C'est une minute d'interview, il y a plein de questions, il faut répondre rapidement. D'accord. Au tac au tac. Il faut battre les records aussi. Ouais, pour ta gouverne, Yvan Franel, qui était là lors de la première émission, qui en fait toujours trop, il est arrivé seulement à 17 questions. Élodie Genillou, qui était là la semaine passée, pour la deuxième émission du podcast de Plus on est de fou, Henri est arrivé à 25 questions. Il faut être au taquet. Donc on verra si tu vas dépasser. Bon, mais c'est des questions, je peux répondre n'importe quoi, parce que sinon je peux... On va analyser, et comme on a dans le public ta chérie, on peut demander si c'est vrai. Attention, on peut tout faire ici. Donc c'est sur moi ces questions, on est d'accord? C'est pas sur ton voisin. Je sais pas, sur de la culture générale. Non, pas avec toi. Oh, la petite punch. Vas-y. Pardon. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, voilà, ça joue. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce jeu de questions? Non. D'ailleurs, il nous faudrait un logo pour ce jeu de questions aussi. Alors, tu fais le tard le soir. Un truc tout simple. Oui, 3 fois rien. Juste avec 12 couleurs. Et, 50 balles. Ça va. 25. Ok, alors. Et puis Louis, il note un peu s'il y a des trucs qui l'interpellent par rapport à ce que tu dis, puis on en parle après. Ah, c'est chiant. Ah bah oui. On est prêt? Attention, régie. Top. Ton métier? Graphiste. Ton deuxième métier? Accompagnateur en montagne. Ta passion? La montagne. Si tu étais une femme connue, tu serais? Ta première relation sexuelle, à quel âge? 17. Pays préféré? Norvège. Plat préféré? Raclette. Un proverbe qui te décrit bien? Bof, très bien. Dernier film que tu as vu? Marriage Story. Déjà payé pour du sexe? Non. La meilleure fin de film pour toi? On va pas battre le record. Ouais, je suis très mauvais, ouais. Tu pleures parfois? Oui. Tu chantes sous la douche? Oui. Lève tôt, lève tard? Les deux. De quoi tu as peur? Rien. Le prénom de ton premier amour? Mélina. Le prénom de ta maman? Brigitte. Un truc que ton père t'a appris? L'imprimerie. Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Oui. Chose de culture, c'est incroyable. Franchement, ouais, cinéma, non, non. Laissez tomber le cinéma. On analyse les réponses avec Louis. Ah, putain, ça doit être triste. Tu as tout juste battu Yvan Franel. Tout juste. Bon, j'y vais. T'as sauvé l'immeuble, hein. Ouais, tu t'es épargné quelques questions un peu... Ouais, je vais quand même t'en poser une ou deux avant que Louis fasse un petit peu l'interro. Non, on va faire comme la semaine passée. Quoi? Louis, tu me fais un petit tic-tac? Oh, d'accord. Parce qu'on a fini le officiel. Ah, mais j'ai pas écouté les réponses la dernière fois. Tu peux écouter stock analyse. Ouais. D'accord. Attention, tic-tac Louis, c'est parti. Tu publies quoi sur Facebook? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Des photos. Tu es narcissique? Non. Ta meilleure qualité? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La Tu gentillesse. te laves les dents combien de fois par jour? 2 à 3. Qu'est-ce que tu détestes faire dans le ménage à la maison? La douche. Le prénom de ton animal de compagnie? Oh, j'en ai pas. Nord ou sud? Nord. Dernier livre lu? Putain, c'est quoi? Je sais pas, je lis pas beaucoup. Tu regardes la télé-réalité? Non, très peu. Ta chanson préférée de Michael Jackson? Billie Jean. Quelle était la première question que j'ai posée? Ah oui, ce que je publie sur Facebook. Non, là, Pas dans le public. on parlait de l'autre. La sec du rire, tu kiffes? Bien sûr. 6 x 8? 48? Tu vas chez l'esthéticienne? Non. T'as peur du corona? Non. Plus. Tu conseillerais cette émission à des potes? Bien sûr. Il fait bien le tic-tac. J'adore ça. Incroyable. J'adore ça. Tout le mérite est à lui. Aïe, aïe, aïe. Bien, on va analyser cette deuxième partie après, mais d'abord... T'as vu quand je fous la pression? Ah ouais, c'est T'as impressionnant. vu la vitesse? On a augmenté
le tic-tac, il a flippé. J'étais à 2 doigts de l'évanouissement. Ouais. En plus, j'ai entendu un tic-tac-tac-tac à un moment donné. Oui. Ah, Mais toi aussi Moi, j'ai perdu le fil, j'ai failli me perdre. C'est la faute de ça. Je fais preuve d'inventivité. Docteur Louis. Tu crois que j'ai suivi ce que... Non, la première partie, il y a quelque chose qui t'a un peu interpellé? La raclette. Quoi, là? C'est ça qui t'a Moi, je suis interpellé? malaisant. Oui, bah oui. Ah, ça, c'est intéressant. Il est Quoi malaisant. Je suis malaisant. Ah, je suis malaisant d'adoption. D'adoption, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué. Je suis né dans Vaud, je suis originaire de juste à côté, Vuadens. J'ai grandi en Valais, j'habite à Fribourg, j'habite à Lausanne, j'ai bossé à Genève. Enfin voilà, je connais bien la Suisse romande. Et précisément, mais donc quoi la que tu aimes dans raclette, tout ça pour dire que la raclette, bah voilà, la raclette quoi. En Valais. Voilà. Ouais, il me semble qu'il y a autre chose qui était un peu plus intéressant, si j'ose. Je sais pas, Mariage Story, qu'est-ce que t'en as pensé? Quoi? Mariage Story. C'était quoi ça? C'est un film sur Netflix. En fait, tu as posé la question, mais tu n'écoutes pas les réponses. J'arrive pas, moi J'arrive pas à faire les deux en même temps. Hein. Si, j'arrive à faire deux choses en même temps. J'arrive à t'écouter et m'emmerder en même temps. Ouais. Tu le feras. Bonne ambiance. Quoi. Ok, oui, du coup, Mariage Story. Oui, Mariage Story. incroyable jeu d'acteur. Parce que je l'ai pas vu, mais j'aimerais savoir. Incroyable jeu d'acteur, Ouais. clairement. Ça, c'est avec Jennifer Aniston, non? Non, avec... Ben Stiller. Oh, putain, Non je suis plus. tellement une brêle dans les noms Avec, d'acteurs. non, avec celui qui a fait Star c'est Wars. Scarlett Johansson, non? Oui, Scarlett Johansson. Ouais, c'est ça. Et puis le gars, je sais pas son nom. Celui qui a fait Kylo Ren dans le dernier Star Wars. Ça, Je sais plus Mariage comment Story, on dirait un nom d'une mauvaise émission de télé-réalité. Hein. Ouais, mais cela dit, c'est vrai. Hein. Moi, c'est juste que j'ai vu un post de je sais plus qui sur Facebook qui disait ah, ce film était incroyable. Du coup, j'ai dit bon, ben je regarde. Et puis en fait, vraiment, vraiment bien. Alors, c'est pas le film gay où tu vas regarder en famille en disant ouais, ça va être super cool. Ça parle de quoi déjà? C'est un couple qui se sépare, quoi. D'accord. Ouais. Donc, un conseil de dodo en matière de cinéma sur Netflix, Mariage Story, vous pouvez les regarder. Voilà. Et le Peur de rien. Oui, c'est ce que j'ai noté Ouais. aussi. Ouais, Peur de rien. franchement, ouais. Je suis pas quelqu'un de très anxieux de manière générale, donc. Pas de phobie, rien. Genre même pas les peinés. Ça, il peut Ah oui, tu veux revenir Alors. encore sur les peinés. Ah moi ça m'a tué. C'était la Yvan. première semaine avec Yvan, il avait peur des peinés. Oui, les peinés qui collent entre elles. Et, Voilà. donc, pas de peur bizarre. Non, pas de peur bizarre. non. Même pas les plafonds. C'est bien que tu parles de ça, non? Ah, c'est très bien. Par contre, je me sens un peu mal avec ce hibou qui me regarde d'un œil mauvais, vu qu'il y a l'autre œil qui n'existe plus. Comme ça, Mais, ça va? Non, c'est l'œil mauvais, ça. Il te fait un clin d'œil, en fait. Je préfère l'œil Il qui manque un n'existe œil. plus. Ouais. Je me sens moins mal à l'aise. Non, l'autre. Tu feras avec. C'est comme ça. J'aimerais qu'on revienne sur un truc que tu as dit, c'est la montagne. Parce que ça, à mon avis, c'est un gros chapitre et ça me paraît intéressant parce qu'il a fait des voyages très intéressants aussi, d'auteurs qui aiment beaucoup les voyages. Là, il y a un point d'accroche. Parle-nous un petit peu de ça, parce que tu as dit que tu fais guide de montagne. Ouais, alors guide de montagne pour des potes, pour de la famille, pour ce genre de choses. Après, par contre, je parlais tout à l'heure de reconversion possible. C'est quelque chose que j'envisage vraiment très sérieusement dans un avenir à moyen, long terme, on va dire. Mais voilà, ouais, j'ai cette passion de la montagne depuis tout petit en vrai, et puis j'en fais beaucoup. Et ben voilà, on parlait de voyage tout à l'heure. Je suis un amoureux des pays du Nord, donc Scandinavie, Islande, j'ai plein d'autres projets. Et puis c'est vrai que c'est Alors c'est- oui, c'est alors quelque chose qui me plaît. il faut savoir qu'il aime le froid. Oui, j'aime le froid. C'est là où on se D'ailleurs là, rejoint j'ai pas. tellement chaud. Voilà. Là, il y a divergence. Ouais, Mais t'es- tu le verras pas à l'île Maurice. Bah, concrètement, peut-être, mais c'est pas Il y a- la il y a des première montagnes, destination il y a que une je brise. choisirais. Il y a du relief un petit peu quand même. C'est des vrai, volcans. c'est vrai. tu es parti en Laponie, Ouais, plusieurs fois, ouais. puis seul, non? Si ben, je me trompe. Ouais. Non, Ouais, pas ouais. seul, sous sa tente, au milieu de la neige, nulle part. Seul. Alors pas en hiver. Ouais, Les deux si fois, j'allais je dire, suis allé 2 fois en sous-compte, été, une fois en hiver. En ok. hiver, non, je l'ai pas tenté. J'avais pas le matériel nécessaire pour l'hiver, mais j'y suis allé en hiver quand même. T'es un peu un solitaire, parfois. T'aimes bien. Ouais. Ouais. Ouais, voyage en solitaire, la montagne en solitaire, j'aime bien. Est-ce que tu aimes les gens? Parce que moi, pas. Misanthropie. Parce que j'ai l'impression de Ça dépend lesquels. Autour de cette table ou de manière générale, parce que Jérôme, typiquement, fait beaucoup de spectacles, travaille beaucoup avec les gens dans l'insertion, réinsertion professionnelle, mais bizarrement, c'est quelqu'un qui n'aime n'aime pas. pas les gens. Parce que c'est pas des gens, eux. Il faut bien mettre dans les gens. C'est professionnel. Ah, les gens! Je suis un peu comme les racistes, hein, qui n'aiment pas les noirs, ça, mais tant que, du moment qu'ils ne le connaissent pas. Dès qu'ils connaissent, c'est bon. Ouais, J'aime d'accord. pas les gens que je connais pas. D'accord. Dès que je les connais, c'est bon, pas de Pas problème. les Arabes, mais mon mot, il est bien. Voilà. Aziz, lui, il travaille, tu vois. problème avec les gens. Il n'y a J'ai pas de problème avec les gens. avec Bon, alors voyage en solitaire, Ah ouais, mais c'est pas un problème avec de certains, gens. oui, mais non, ça va. Ok.
Ouais, tu connais pas bien la personne, alors merci, hein, se perdre au milieu de la forêt, tu risques de se faire bouffer. Par la personne. Hein, je sais, non. Non, mais faut partir avec Mike Horn, t'es tranquille. Ah ouais, tu crois avec son accent. L'accent, tu le supportes très longtemps. C'est ça, avec l'accent en bleu. Je pense que... Attends, mais c'est vrai que t'es tranquille, je pense. Non, et lui, il te pousse, il te fait te bouffer des verres et tout comme ça. Ouais. Non, mais c'est différent. Tu meurs pas de faim, mais... Ah ouais, tu meurs pas de faim, mais non, merci. Bien, mesdames et messieurs, je propose qu'on passe à une rubrique que j'appelle Memories. Memories. En fait, on va se coordonner avec la technique qui va nous faire passer sur les écrans. J'ai demandé à tout le monde de nous faire parvenir une photo de nous, de soi-même, étant enfant, ou en tout cas d'une époque très naguère. Jadis. Puis on va en parler, je pense qu'il y a des choses qui vont sortir. Du coup, on ne sait pas dans quel ordre ça vient, c'est notre technicien. C'est donc Alain et Sylvain, que je profite de saluer au passage. Merci les gars pour le travail que vous faites. Je répète que le podcast Plus on est de fou, la Sec du Rire, c'est une émission qui est en semi-direct parce qu'ils font du montage en temps réel. Donc ça va vite, ça va bien. C'est grâce à eux. Et du coup, c'est eux qui nous mettent le petit jeu en route. Alors qui c'est ? La réaction est déjà claire. Ah oui. Bah ça va, il y a des cheveux déjà, donc ça aide. Mais tu ressembles à ta fille quand même. Donc c'est moi. Bah, évidemment, Oh, ça aurait pu être Dodo, non ? Non, ça aurait pas pu être. J'ai presque hésité, moi je me suis posé la question quand même. Ouais, il y a un peu. Ouais, c'est vrai. Il y a un problème d'yeux, je crois. Oui, je crois. C'est les yeux bleus. Je me suis dit, non, ça joue pas les yeux. Il y a un problème de dents aussi, visiblement. Là, on voit tout de suite. Ça peut changer avec les années, ça. C'est vrai. Franchement, tu vois en regardant cette photo que ce petit garçon va devenir quelqu'un. Tout de suite. Ça va. J'ai peur pour ta sœur. Puis au passage, j'ai essayé d'afficher ma sœur parce que je trouve c'est drôle aussi. Elle a l'air tellement heureuse. Céline, si tu nous. Parce que je remarque, c'est le vieux canapé vert dégueu que j'avais aussi. Je pense qu'il était noir. En fait, c'est la photo qui a un peu mal vieilli. C'est vrai. Je me souviens qu'à la maison, on avait un c'est vieux pas ce qu'il avait canapé chez ton père ? Je sais pas. Il me semble que c'est le même canapé qu'il Je avait. peux même pas dire où elle a été prise cette photo en fait. Et puis on en parle du pull ou bien moi j'attendais que ça se termine pour parler plutôt du pull. Moi c'est plutôt ça qui m'interpelle. On dirait je sais pas, un côté un peu Miro, un peu marin aussi, comme ça. Il y a des chiffres, j'ai appris à compter grâce à ce pull. C'est des chiffres ? Oui, il y a un 4. Ah, moi je croyais que c'était des touches de PlayStation. Ça n'existait pas la PlayStation. Oui, ça n'existait pas, on avait à peine la Sega Mega Drive. Et voilà, je suis plus là. Alors, on peut afficher quelqu'un d'autre, comme ça on arrête de... Oh Qui c'est ? Kiki ? Ah là, il y a il y a deux, attends, mais... Hein, je pense que c'est Dorian. Ah oui, voilà. Oh là là, voilà, mais c'est bronzé pour ce Louis. C'est celle de gauche ou droite ? Dorian. T'es méchant avec ma sœur. Hein. Vous avez la même chemise mais d'une autre couleur. Qu'est-ce que t'as dans la main ? Oui, c'est ça. Une souris morte. Du chocolat. Chocolat. C'était un peu fondu. Tu sais que de loin, franchement, d'accord, j'ai vu ça, je me suis dit qu'il avait une souris morte ou un truc comme ça. Avec la petite non, du coup, non, elle est un peu chiante cette photo finalement. Mais non, mais en vrai, je crois vraiment que c'était du chocolat. Mais c'est vrai que vous avez la même chemise. Et puis ça, on est d'accord, c'est un banc d'angle. C'était un banc d'angle. Qu'on avait bien tous. Évidemment, bien évidemment. Dans un chalet en plus. Le banc d'angle. Qu'est-ce qu'il y a dans le banc d'angle ? Parce que tu pourrais toujours les ouvrir. Tu peux lever, il y avait toujours quelque chose dedans. Je me souviens pas de ça, je veux dire. Toutes les souris mortes, je pense. On m'enfermait pas dedans, c'était déjà ça, quoi. Est-ce qu'on peut se dire, ce petit gamin, quand il sera grand, il deviendra graphiste ? Quand tu vois ça ? Non, je pense pas. Là, j'ai pas trop d'indices, non. Parle-nous de ta sœur, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Erika, ma grande sœur, qui a 3 ans de plus que moi. Ok. Ma grande sœur chérie. Du coup, on a affiché nos deux frangines, là, les deux. En fait, vous assumez pas tout seul, quoi. Ouais, c'est qu'on n'est pas égoïste, nous. Bah, moi, j'ai des photos tout seul. Et c'est quoi, Erika, dans la vie ? Elle bosse dans le milieu bancaire. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir, non. Rien à voir. Ok. Voilà. Attention, le prochain. Aïe. Ah Louis, c'est incroyable. Ah ouais, t'as vu, j'ai les yeux qui ont changé de couleur. Tu mets des lentilles tous les jours pour avoir les yeux bruns. Tes deux petites dents, Marion. Il y en a 4, regarde, il y en a 2 qui se cachent là. Ouais. En fait, c'est André une petite souris. Pyjama, c'est chou comme tout. Ouais, mais on te reconnaît pas. Je suis tellement mignonne qu'il n'y a rien à dire sur cette photo. Mais joli ton petit habit. J'aurais pas reconnu. Mais attends, ça à quoi ça me fait penser ? C'est vrai que je n'aurais pas reconnu non plus, je dois dire. Tu sais, non, mais je sais pas si vous regardiez ça, mais il y avait une émission, ça s'appelait Les Topo Idiot.
Quoi? C'est une petite souris, bon ça c'était surtout en Italie, en espagnol. Ouais. C'est comme la souris de Repas Park, tu sais. Ouais. T'es bien joufflu. Allez voir sur YouTube. Elle a des bonnes couleurs. Topollillo, vous allez voir ce que c'est. Ok. C'est comme Mickey. On Et ira enfin, notre quatrième là. Il se tient toujours comme ça d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai en plus. Et je trouve que tu fais vachement plus petit péchilien enfant que maintenant. Ouais, mais parce que ça fait 30 ans que j'habite en Suisse. Donc là, t'avais déjà le... Non, on l'a pas parce que j'avais quoi, 3-4 ans. Et en fait, si vous remarquez, j'ai des petits points sur le visage. J'avais la varicelle sur cette photo. Ah bah bravo. J'avais la varicelle et en fait, j'étais chez ma logopédiste qui m'avait fait cette chanson. Ça, je m'en souviens parce que c'était le drame quand je suis parti de là-bas. Parce que je faisais régulièrement des cours chez elle et après je suis devenu trop grand donc elle pouvait plus s'occuper. J'ai fait de la logopédie, ouais, j'avais des soucis de langage. Toujours? Oui. C'est un peu resté. Avec quoi ça a marché la logopédie? Un petit peu de dyslexie aussi. Ça a tourné vers d'autres choses, toi, non? Voilà. Logopédie, c'est de la logorée maintenant. Ouais, mais ça fait un peu chinois, un peu japonais, je trouve. Oui, il y a un peu d'asiatique. Un petit coup d'asiatique. Petit scoop, je sais pas si vous saviez, mais il a eu à un moment donné la queue de rat, Louis. Il pouvait faire le tour comme ça, sans problème. Non. Ouais, je connaissais pas affreux. encore, mais je l'ai C'est encore. Oui, Ah bah c'est oui. affreux, oui. Et le pire, c'est que je l'ai encore. Ah, tu l'as coupée, elle est dans une boîte? Oui. Ah ouais. Mon Dieu. Oui, alors effectivement, comme tu dis, C'est le ça que t'aurais dû pire. prendre. Oh, bah, quand même. Moi, j'ai c'est un mon- peu glauque quand même. Là, il est Avec dans une un petite album. larme Dans un comme album. ça. Voilà, dans un album et tout. J'ai gardé mon prépuce, moi. Dans une boîte. Si, Jérôme. Intéressant. C'est une petite boîte. Une grande boîte. Merci. Merci pour ce petit moment de partage, Voilà, de souvenirs. merci. Enfin, de temps en temps, c'est sympa. Ça N'hésitez pas à dire, vous nous trouvez mignon. Ouais, mettez un commentaire. Ouais, On n'a jamais trop dit ça dans les émissions. Surtout sur la c'est chemise de Chaps. Alors, si t'as aimé, mets un commentaire, mets un like. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, on va continuer. Allez, Je pense. Vous avez le droit de liker quand même la vidéo. hein. Ouais. On va faire un petit jeu. encore. Tu aimes le cinéma? Alors oui, j'aime le cinéma. Après, j'ai une culture cinématographique. Vous l'avez vu dans le quiz tout à l'heure. Hein. C'est pas fou, ouais. Ouais, on n'a pas demandé des trucs trop compliqués. Mais là, ça va être encore un petit peu plus dur, je pense. Ouais. Le jeu Ça va s'appelle être super. Je sens. Le jeu s'appelle Une photo, un film. Donc, une photo va apparaître sur notre écran, là, et il s'agit de trouver quel est le film. Et là, donc, c'est un jeu entre nous quatre, parce que moi, je ne suis pas au courant non plus. Ça a tout été Ok. préparé par notre régisseur, qui s'appelle pas Régis, mais Alain. Merci Et puis, Alain. et c'est lui qui a Merci, préparé Alain. ça. Du coup, pour que ce soit pas le bordel, on va faire par système de buzzer. Donc, dès que la photo apparaît et qu'on sait, on buzz pour répondre. Sur quoi? Sur ce que je vais vous donner maintenant. Dieu sait. Je suis en train de réfléchir parce que du coup, je vais devoir participer et à la fois arbitrer. Incroyable, de nouveau deux choses en même Il temps. me reste des choses qui ont servi il y a 2 semaines pour l'émission. Ouais. Avec, Yvan Frenel. Il faut me donner les mêmes trucs parce que sinon, Oui. moi j'ai craché Comme il dedans. avait craché dedans, c'est une question de corona. Hein, donc là, ça va être ton buzzer à toi. Merci. Il faudra se laver les mains après. Dodo, tu vas faire le tambour ou les machins? Maracas. Ah, Maracas, clairement. Racasse. Est-ce que tu arrives Avec à faire le la même petit cœur chose? en plus aussi, ça plairait à mes filles, donc c'est top. Toi, je te rends ça, moi je sais que t'aimes bien. Oui. Il risque de te taper dessus, attends, ça fait ça. Voilà, ça commence. Ouais. Non, mais elle peut Attention. pas, il y a du matériel entre nous. Et donc, attention. Voilà. Donc, attention. On va faire comme ça parce qu'il faudrait que je sois honnête. On a un technicien qui est pas trop loin, Sylvain. C'est toi qui crie, qui peut répondre à chaque fois. C'est clair pour toi? Crie un bon oui qu'on t'entende. Oui. Voilà, magnifique. Donc nous, dès qu'on voit la photo, on doit faire le bruit. C'est le premier qui a fait le bruit qui a le droit de répondre. Donc on ne crie pas la réponse si on ne l'a pas. D'accord. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Et c'est toi que je C'est elle. Tout le temps ça. Et puis allez voir le premier podcast là, qui est paru il y a 3 semaines. C'était très compliqué avec Yvan Frenel. Donc j'espère qu'avec toi, Dodo, ça va aller. Bon, Il a l'air plus calme. il a l'air plus calme. Ouais, Ouais. On verra. il est plus serein. Attention, on est parti. Premier. Hot shots. Wall Street. Le loup de Wall Street. Ouais, Wall Street. Hot shot. Mais Charlie Sheen n'a pas fait que Hot Ah non, shot. Mais je sais. Je veux dire Jerry Maguire à un moment donné. Ah oui, mais non. Ah alors, Wall c'est Street. bon, c'est ta vie. Le mec, il est taquet. 1-0 pour Louis. Ah oui. The Phone. Non. Phone game. De Bien sûr. Schumacher. Ah non, mais non, je sais pourquoi je. Non, c'est moi qui ai le point. Parce Non. que le phone game, c'est en anglais. Non. Il a l'affiche en. Ah non, c'est en Non, non, français.
Il y a des films où le titre en... Attendez, hein. Le titre en anglais, c'est The Phone, c'est pas Phone Game. Non. Je suis pas d'accord. Moi, je veux demander... On ira vérifier en attendant. Challenge. Un partout. Challenge. Un partout. Attention, prochain film, allez, Dodo. Tu peux te réveiller encore. Contagion. Ouais. Bravo. Alors, film d'actualité. C'est rapide. Bon. Ah, pas trop loin. Excellent film que je conseille. Hein. Quand tu commences à regarder le film, tu as l'impression que c'est exactement ce qu'on vient de vivre. Ouais, Gwyneth Paltrow, je l'ai jamais vue aussi belle sur cette photo. Celle de droite, toi. Elle est bien dans son rôle au moins. Ah ouais. Attention, attends, point sur les scores. Ça fait donc 3. 2 pour Louis. 2, 3. 2. Oh, 3. 1 pour moi, 0 pour Marion pour la Ça va, toi, je vais le dire non plus. Hein. Dodo, il faut que tu te réveilles. Ouais. Okay, Parce que ça peut pas aller comme ça. Prochain film. Ah, je sais. Ouais, c'est 24 heures. Non. Ah non 127 heures. J'ai oublié les noms, ça y avait j'avais plus le nombre. Bon, je vais m'acheter un lecteur DVD, je crois. Oh, il y a streaming maintenant. C'est vrai. C'est le journal de Bridget Jones. Ah non, j'aurais répondu autre chose. Mais moi, je regarde pas le journal de Bridget Jones. Oh bah, c'est parce que tu t'intéresses pas à ce que tu regardes ta Après, c'est que copine. moi, j'ai regardé une fois il y a 20 ans, je pense. Du coup, T'as regardé, oui, c'est toi. Moi, sorti, j'ai pas c'est regardé. sorti il y a 20 ans. C'est sorti. c'est ça. C'est ça. Attends, on est sur les scores. Louis, 3. 4. C'est bon, inutile. Non, de... il n'y a pas 3. Oui, c'est pas la peine de Contagion. répéter. Hein. Ça va. C'est bon. C'est ton deuxième point, Contagion. Non. Il a vraiment 4 points. Je sais pas, je Il m'en a fous, 3. moi. Régis. J'aime pas ce jeu. Alain. Ils n'ont pas compté. 4. C'est moi qui gagne. C'est moi qui Dans gagne. 4, Je sais que c'est vrai. est-ce qu'il y a eu 6 films, Chaser? On peut savoir, hein. Si on a eu 5, c'est pas possible. 5. Et non, c'est donc bien 3 points. T'as été un 3 points. tricheur. Oh, Là, c'est ceux qu'on a que de rats, ils sont comme c'est ça. deux faunes. C'est deux faunes qui me... 3 points, 2 points chez moi et 0 chez nos 2 collègues de fond de Ça table. va? C'est super. Moi, je suis graphiste, je suis pas vidéaste. hein. Ouais, Je sais pas vidéaste Moi, je suis non agent de plus. voyage, donc tant qu'ils m'aiment pas des trucs Toi, sur t'es le voyage. ADV. Mais moi, je bosse le soir pour des clients qui me Oui, demandent qui des trucs. payent rien, en Et du plus. coup, j'ai pas le temps de regarder des films. C'est ça qui se passe. J'ai essayé d'amener du boulot au travail. Pas du boulot à la maison, ça part. Ouais. Moi, par contre, j'ai essayé d'amener du boulot au travail, ça marche pas. Oui, prochain film. Allez, Dodo, là. 8 Miles. Non 8 Oui. Miles. Oui. Pardon. Oui, Et alors, Miles, je c'est suis pas la pas même non chose. plus sur l'orthographe. Hein. Miles, ah, c'est juste le L5. Ça fait pareil. Miles, Excellent ah, film hein, que je conseille. Ouais, ouais. Oui. Brittany Murphy qui est plus de ce monde d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, elle est morte. Oui. Oui, merci. Non, mais J'avais ce pu serait comprendre, peut-être. hein. Ça a changé de planète. Elle a changé de planète, hein. C'est peut-être ça. Rien à voir avec Bon, le connard. c'était glorieux. Je suis content d'être venu. C'est pas fini. 4, C'est pas- 2, 1. Marion, toujours à 0. Oui, ça va? On a compris? Marion. Harry Potter à l'école des sorciers. Ouais. Je suis contente. Ouais. J'ai sauvé le 4. d'honneur. Non, pas 4. Quoi, 4 Ah, enfin qu'on regarde ça ce soir. Moi, j'ai les 3. 3, 2, 1, 1. Ok. 3, Allez, 2, filles, on continue. Attention. Moi, je sais. Le terminal. Ah oui. 3, Ça veut dire, merde, 2, c'est quoi le titre? 2, 1. Juste un truc. Moi, c'est long à faire le mouvement. Ah merde, je m'en fous. Mais tu le tiens comme ça, tu fais Clac, clac. Ouais, il t'as faut- raison. Voilà, comme ça, tu dois te préparer. Oui, t'as Moi, raison. je peux pas faire comme ça. Attention, ah, vas-y. Chops. Ah ouais, donc il le fait sans savoir. oublié. en fait. Austin Powers. Ça arrive pas qu'à la télé, ça. Austin Powers Non, C'est pas Austin Powers non. J'ai vu ça, moi. Mais oui, c'est Austin Powers. Je connais pas. Mais il faut le titre du film, non? Ah, mais titre complet. Oh, L'espion. ah oui, l'espion. À Goldmember. Goldmember. Ah, ça, c'est de Goldmember. Mais il en a fait combien Il y a de Beyoncé ces dedans. films Bah oui. C'est Beyoncé, ça? Bah oui. Ok. 3, Quoi Oui, toujours 2, 3. 2, 1. C'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner. 3, 2, 2, 1. Je veux gagner. Il y en Combien avait il reste de combien? films? T'en avais combien, toi? Oui, oui, oui. 8 miles. 8 Ah oui, c'est vrai, pardon. Et Ouais, je crois que tu t'es trichais. plus rapide que Ça moi. va. c'est bon. c'est bon. On peut enclencher le prochain. Oh. Un Vas-y. Indien dans la ville. Oh putain, il m'a rattrapé. 3, 3, 2, 1. Ils l'ont jamais fait en anglais celui-là. Non mais Ninja ils ont in tendance Town. à... Hein Un ninja in town. Il y a trop d'Indiens en Amérique déjà. Lucie.
Joli. Alors l'autre, Film de c'était Luc tout Besson. seul. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche en tant que graphiste? Elle est efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais les affiches de films, c'est fini difficile de juger en vrai. C'est fini. Il a gagné. Ça, c'est vraiment un truc qui est difficile à juger. Je suis obligé de On va le dire après. parce qu'il veut montrer qu'il a gagné. J'ai gagné. Avec 4 points, Louis remporte le jeu de une photo, un film. Je suis content. Je suis content. Félicitations. Fort, Louis. Donc tu disais une affiche de film, parce que c'est un sujet qui nous intéresse quand même, comme une affiche de spectacle. Tu dis que c'est difficile de juger parce que... Bah ouais, tu peux avoir des horreurs, mais en vrai, quand t'as juste un titre, un bout d'un visuel de film, ça, c'est typiquement un truc qui est purement subjectif. Ouais. Puis bon, si tu mets Scarlett Johansson... C'est pas faux, c'est pas que c'est faux, c'est que ça peut être bien, ça peut être pas bien, ou ça... Voilà, mais en vrai... Ça peut amener une autre question. Qu'est-ce que tu détestes dans le graphisme? Enfin, qu'est-ce que tu n'aimerais pas voir sur une affiche? Les photos d'humoristes. Des typos de merde. Voilà, des polices. Genre un comics en MS bien propre comme ça. Arial. Bon, ça, c'est évidemment rédhibitoire. Après, il y en a bien d'autres qui font pas beaucoup plus rêver. Hein. Donc, non, je trouve que il y a des affiches qui sont superbes en n'ayant que du texte. T'as pas besoin d'avoir des visuels de malade. Par contre, quand t'as une espèce de pseudo word art avec une typo dégueu, ouais, ça Ouais, fait un peu en mal, fait, quoi. il faudrait le jouer là-dessus. C'est-à-dire que si tu. C'est volontaire. Ce serait volontaire, ce serait peut-être cool. Comme, bien sûr. Alors, comme cette tendance à avoir des affiches en ce moment un peu années 80. Ouais, non mais. Voilà, tout peut se défendre dans certains contextes. C'est toujours la même chose. Après, quand c'est juste le mauvais contexte et que c'est maladroit et qu'on sent clairement que c'est une erreur graphique, bon, ben, ouais, c'est un peu mal. Les erreurs Photoshop. Je crois que c'est pas Photoshop le problème. Non, c'est pas le problème. C'est ceux qui l'utilisent, c'est clair. C'est ça. Extra, merci. Je propose qu'on passe à une dernière rubrique Oui. avant de clôturer cette émission que nous avons baptisée le papotage. Les papotages. Tu nous expliques? Les papotages. Bah, alors, moi, je vais vous proposer un thème où on va discuter. À vous d'être pour ou contre et donner un peu votre idée dessus. Oui. Bon, d'abord, je vais déjà poser la question à notre invité et nous, on va essayer de monter un peu son argument. Et lui va aussi essayer de nous convaincre. Il va essayer de nous convaincre. Donc, moi, Oula, ok. Enfin, tu vas voir, il va te demander quelque chose, c'est ça. Tu vas demander s'il est pour ou contre, c'est ça? Voilà, Ouais. on va Ou partir bien- sur cette idée, c'était bien. Voilà. Et puis, on verra la suite, on t'explique après. Mais réponds déjà à la première question. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Trump? De Trump. Ouais. T'es pour ou t'es contre, toi? Pour ou Pour ou contre Trump? Contre. Ok. Maintenant, tu as 2 minutes pour nous convaincre qu'on doit être pour. 2 minutes. Oh, c'est long, j'ai Et pour. l'impression qu'il n'y a pas besoin de 2 minutes, quoi. Pour nous convaincre d'être pour. Ah, pour convaincre Ouais. d'être pour. Ah oui. Parce que t'es con. Tu es tombé dans le piège. Ok. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais pas pourquoi ce piège, ça fait un peu... Ça fait Géronimo. Alors, Maintenant. oui. Non, tu reviens la semaine prochaine. Tu nous Ça fais, aiderait, Non, je mais pense. si tu te taisais, en fait, on saurait qu'on commençait. C'est plutôt ça le Tu truc. nous fais 200 mots pour la prochaine fois, s'il te plaît. J'ai compris, je me tais. Merci. Non, alors Trump, c'est quand même un sacré personnage. Il a une sacrée prestance, faut dire ce qu'il est. Et puis, malgré le fait que tous les gens étaient contre lui, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à se faire élire dans un pays aussi grand que les États-Unis. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui fait bouger les choses, qui a quand même plein d'idées. Faut dire que c'est... je pense que c'est pas pour rien qu'il arrive au pouvoir. Hein. Je pense que les États-Unis avaient besoin d'un grand changement, d'un nouveau changement. Et puis c'est quelqu'un qui l'apporte, clairement. Donc voilà, donc non, plutôt... je pense qu'il faut l'encourager. Je pense qu'un deuxième quinquennat serait vraiment bien pour lui. Et pour le pays, et pour la planète, parce que c'est quand même quelqu'un qui arrive à faire bouger les choses, quoi. Donc voilà. Tout à fait. Voilà. Ouais, non, franchement, tu nous as étonnés. Là, tu nous as convaincus. Mais oui, Bien sûr. mais oui. Et il réussit. Voilà. Il y a combien d'étoiles sur ce machin? Tu as pensé combien de mots que tu viens de dire, réellement? Franchement, je pense pas beaucoup. Voilà. Donc, Rien qui était voilà. vrai, en tout cas. Donc je pense c'est- qu'on est un peu il a de l'argent. unanime. Il a de l'argent. Ouais. Non, mais on peut pas lui forcément. reprocher de pas Attends. avoir la tchatch. Hein. C'est Ah, non. pas son fric, Mais c'est voilà. son héritage.
Il n'a pas compris. Non, c'est pas son oreille. C'est au-delà de ça, lui. le problème, c'est pas forcément lui, c'est plutôt les gens qui l'ont élu, quoi. C'est ça qui est un peu malheureux. Il est quand même doué pour mettre des trucs en faillite. Ah oui. Il sait enjoliver les choses. Ouais. Et il a fait de la télé-réalité. Ouais. Après, c'est pas le premier président qui est acteur ou. Ah, puis il sait faire parler de lui. Ça, moi, je trouve que c'est un vrai connard. C'est une sacrée faculté pour le coup. T'as dit quoi? Moi, je trouve que c'est un vrai connard. T'as le droit, t'habites pas aux États-Unis, donc c'est bon. Tu risques pas d'être. Par contre, tu risques de pas pouvoir aller à New York. Ah oui. Tu sais que quand je suis allé à New York, j'avais réservé pour un vol en hélico que j'ai dû annuler, donc reporter l'autre jour. Heureusement, j'ai réussi à avoir une dernière date avant que je parte. Parce que monsieur arrivait à New York, puis du coup, tous les vols étaient interdits. Ah bah oui. T'as pu le voir? Trump. Bah non, parce que sinon il serait mort. Je suis passé devant la Trump Tower, comme ça, en vitesse, sans regarder. Ah ouais, même pas. Non, je ne veux pas lui accorder le moindre intérêt à ce gros connard. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. T'as un autre papotage? Les fake news, pour ou contre? Contre. Tu as 2 minutes pour nous convaincre d'être contre. Parce que je sais que tu as fait exprès de dire l'inverse, sachant que j'allais te dire ça. ou alors tu savais que j'allais dire ça et du coup tu as fait exprès. Donc 2 minutes pour qu'on soit pour, vas-y. Pour les fake news? Oui. Les fake news, il faut reconnaître qu'il y a quand même un avantage, c'est que ça fait parler de sujets qui à la base n'en étaient pas, et du coup ça met les choses au devant de la scène, et puis ça fait ça fait nous interroger sur ces choses-là. Donc non, les fake news, c'est important dans notre société. Il faut qu'on fasse une rubrique, oui, c'est lui qui vient la faire, un truc dans ce style. L'argumentation inutile, je sais pas quoi. Non, mais les fake news, c'est dangereux. C'est dangereux quand ça parle de santé ou de... Ça dépend toujours des sujets, en fait. Voilà, c'est ça. Ça dépend toujours des sujets. Donc, il y a toujours globalement, évidemment, contre. Moi, je dis, faut prendre toutes les informations qu'on peut avoir sur les réseaux. Ça, je trouve ça drôle. Ouais. Moi, je vois pas. J'aime bien le genre de fake news. Apple change de nom. La nouvelle entité s'appellera Pire à partir du 1er avril 2018. D'accord. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont morts à cause de fake news. Oui. Typiquement, un homme qui, je sais plus en quel pays c'était, on l'avait accusé d'avoir violé un enfant, je crois, quelque chose comme ça. Puis les habitants, ils l'ont abattu sur la place publique. Ils l'ont lâché. Voilà, pour des fake news, alors que c'était pas du tout le cas. Donc ça peut être très très dangereux. C'est pas du tout étonnant. Non, et le pire, c'est que certains fake news sont tellement en l'air vrais que certains pays renforcent le truc et ça peut donner des drames. C'est ça qui est bizarre. Il y a d'ailleurs des journaux qui se font avoir et qui relaient des fois des fake news. C'est arrivé d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. C'était, je crois, un collège à Fribourg où il y avait un élève qui avait lancé un faux email de la direction comme quoi il fermait à partir de lundi alors que c'était pas du tout encore officiel. Et en fait, ça a été officiel après. Mais quand l'élève a lancé cette info, c'était pas encore il faut qu'on le retrouve, lui. Qu'on invite pour venir parler ici. Et si par hasard tu vois ça, fais-nous signe, autrement on essaiera de te trouver avec un autre moyen. Tu parles de Corona, c'est quoi ça? C'est une bière. Ah ouais, ça va bien. T'as une autre papotage? On en fait encore une. Pour être sûr de ne pas se faire emmerder. Un petit dernier papotage? Un petit dernier. Allez, vas-y. Coriandre, pour ou contre dans les plats? Pour. Je fais partie de cette moitié de la population. Voilà. Tu aimes vraiment la coriandre? Ouais. Ok, alors argumente maintenant pour être contre, vas-y. Tu dois nous convaincre d'arrêter la coriandre. Bon, la coriandre, le problème, c'est que c'est un goût tellement prononcé. Bon, en plus d'être un peu moche, c'est un goût quand même tellement prononcé que ça te bousille ton plat, en fait. Dès que t'as de la coriandre, t'as plus le goût de rien, quoi. Puis, je sais pas, une espèce d'amertume. Ouais, non, c'est vraiment pas intéressant, quoi. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la coriandre. Enfin, je veux dire, c'est comme certaines choses. Il faut qu'on en parle, c'est quand même vachement important. Et je crois que c'est même génétique. Après Trump, la coriandre, ça fait sens, quoi. Non, mais il paraît que c'est même génétique. C'est la deuxième recherche la troisième sur Google après Trump et sexe, c'est coriandre. Recette de coriandre. Ouais. Et la quatrième, c'est l'ananas sur la pizza. Et je crois qu'il y a un message pour nous, la coriandre. non, je vous aime pas absolument. Ben voilà, c'est comme ça. Et les chèvres seront bien gardées. Voilà. Ou on pourrait poser question coriandre au persil. Exact. Un persil, ça sert à rien. Alors, le débat qui sert à rien. On va garder cette idée de rubrique pour Louis, le débat qui sert à rien. La semaine prochaine, on parlera des tasses. Oui.
Mais en céramique. En céramique, des tasses en céramique. Parce que celle en plastique, on en parle après. Quand j'ai été invité, j'ai cru que c'était un dîner de cons, tout à fait franc, parce qu'il me dit ouais, tu viens, tu vas pouvoir parler de ton métier ou de ta passion et tout. J'ai cru que c'était un dîner de cons, mais en fait, je crois que ça va vraiment le devenir, ou bien. Oui. Puis en fait, toi, t'es venu parce que c'était un dimanche après-midi qu'on tournait. C'est pour ça. Sinon, t'aurais vraiment eu peur. Exactement. Ça aurait été le mercredi, j'aurais. Je suis souvent occupé le mercredi. J'ai souvent des dîners déjà. Bon. Ben oui, on arrive au terme de cette 3e édition de ce podcast. Merci beaucoup, Dodo. Merci pour l'invitation. C'était avec plaisir d'être venu. Oui, franchement, c'était génial de t'avoir. C'était cool. Un petit mot sur la Sec du Rire quand même. Où est-ce qu'on trouve tous les documents, enfin tous les vidéos? Allez, Marion, dis-nous tout. Je vous dis tout. C'est sur notre page Facebook. Vous trouvez toutes les vidéos. On a également, bien évidemment, un site internet, lasecte.ch, où vous retrouvez les vidéos. On a une chaîne YouTube. On a vraiment tout ce qu'il faut. On est même sur Instagram. C'est un truc de malade. Exact. C'est un truc vraiment de malade. Récemment, il y a eu des vidéos qui ont été faites, notamment les actus de Lord Betrave, notamment sur le Covid. Il y a eu la vidéo On a vécu le Covid, nous. Quelques parodies qui sont à retrouver. Et allez voir si vous n'avez pas vu notre fameuse vidéo qui a obtenu des millions de vues. Et c'est pas une blague, c'était sur l'application, il faut chercher. Hein. Et puis si vous voulez voir Louis en tenue affriolante, c'est toute première vidéo de la sécurité. Il faut aller tout en bas, vous descendez, vous scrollez. Vous verrez Louis dans une super parodie de 50 nuances degrés. En string. En string. Ah non. Avec de la mayonnaise. C'est censuré. On avait avec nous aujourd'hui Dorian Giller, alias Dodo, le graphiste à Sec du Rire, mais pas que, qui est là si jamais vous avez des propositions pour des collaborations. Il est en phase de réorientation ou en tout cas voilà, de se réinventer. Si vous voulez un guide de montagne. Job. Ou un guide de montagne aussi. Ou un boulanger. Oui. Un boulanger. Ouais, boulanger, ouais. Non. Pas de boulanger. Pour goûter les choses, pour l'instant. Goûteur. C'était le podcast à Sec du Rire qui s'appelle Plus on est de fous, parce que plus on est de fous, plus on rit. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Allez.